Doom ba ba, doom ba 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 ba, doom ba ba, doom ba 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 ba, doom ba ba, allez-y, boom ba 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 ba, boom ba ba, continuez, boom ba 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 ba, doom ba ba, doom ba 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 ba, dilam de ba 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 ba, boom ba 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 ba. Tout irait très bien si seulement. Si seulement quoi. Hein? Si seulement quoi, oui. Ah oui. Je suis bloquée. Tu es bloqué. Est-ce qu'il y a une expérience que tu préférerais ne pas revivre? Par exemple. Celle de savoir pour quelqu'un d'autre ou pour moi. Celle de prétendre savoir. Par Ok. exemple. Ok. Donc tout irait très bien si seulement je ne redevenais pas prétentieuse, Voilà. au point de croire que je sais. Oui. Ok. Alors, pourquoi tu prétends savoir parfois? Pourquoi tu as peur de recommencer à prétendre? Parce que j'ai l'impression, avec ce que je découvre au fur et à mesure, que finalement je fais du mal avec ça. Hmm. Et pourquoi? Mais parce que chacun doit trouver pour soi. Mhm. Mhm. Et Alors, même pour moi. Hein. oui, oui. Donc la question, c'est la réponse, est-ce que tu as fourni, c'était tu aimerais ne pas refaire ça. Oui. Pourquoi tu as peur de retomber dans ce piège de la prétention? Ah bah parce que j'ai 63 ans et ça fait 63 ans que je fais ça, je crois. Ah oui. Et pourquoi tu as fait ça pendant 63 ans? Je pense pour être quelqu'un. Mhm. Et pourquoi tu avais besoin d'être quelqu'un? Parce que j'avais pas accès à ma source. Et pourquoi tu n'avais pas accès à ta source? Parce que je me faisais pas confiance. Mhm. Parce qu'elle est là depuis toujours, je le sais. Et pourquoi tu ne te faisais pas confiance? Je sais pas. Je sais pas. Non. Sans ce que ça fait. Reste avec moi. Ça me rend triste. Alors maintenant, sans la tristesse, quand on ne sait pas, l'émotion peut enfin émerger. Alors au nord, là, reste avec moi, avant qu'elle arrive. Tu vois, il y a l'émotion qui est là, tu restes avec moi. Quand je dis reste avec moi, c'est pas pour mes beaux yeux. C'est parce que je veux que tu apprennes à goûter l'émotion à partir de la présence. Donc la tristesse peut émerger. Il y a aussi un désespoir. Hein. Oui, bah, le désespoir, il peut émerger. Aussi. Tout est bienvenu. Ouais. Parce qu'il y a un mouvement de ruée dans les brancards. Oui. Et ça, tu peux le laisser monter aussi. C'est une émotion. Oui, c'est Une fuite, une colère, une explosion. une colère, ouais. Alors sans la colère, sans ce que ça fait que d'être la colère, sans ce qu'on ressent quand on a envie de ruer dans les brancards, sans ce que ça fait que d'être cette impression, sensoriellement, tactilement, vibratoirement. Maintenant, vous voyez, quand l'émotion arrive, on repart dans le senti, vous comprenez? On a dégagé l'émotion des gangs du savoir. Maintenant, on arrive dans le diamant, et là, on fait l'unité avec le diamant. Le diamant, c'est la colère. Voilà. Voilà. Et tu ressens sensoriellement, tactilement, sans pensée, sans commentaire. Donc, tu permets à tout le corps d'être conscient de la manifestation de la tristesse, de la colère, du désespoir. Complètement. Complètement. Voilà. Tu t'abandonnes complètement. Ouais, encore. Voilà, laisse venir. 1,
Ouais, c'est en train de partir. Enfin, Il va se faire. Ça vient à son rythme. Toi, ce que tu es la présence dans laquelle ça apparaît. Tu n'es pas concerné par le fait que ça dure 30 secondes ou 30 heures. Toi, tu es le hors du temps. Et dans ce hors du temps, il y a des arbres qui perdent leurs feuilles. Il y a des tulipes qui poussent. Il y a des larmes qui coulent. Il y a des émotions qui remontent. C'est partie de tout ce qu'on peut percevoir, de la ronde des saisons. Mais toi, tu es le hors du temps. Et au moment où l'émotion submerge le corps, la conscience n'est pas voilée. Elle est là aux premières loges, elle écoute. Pour la première fois de ta vie, il y a une émotion qui apparaît et tu la goûtes. Comme si tu étais attaché au proue d'un bateau qui fend les vagues. À un moment donné, tu arrêtes de voir. Tu souris. Tu vois ce que je veux dire? Vasco de la Gama. Pardon? Vasco de la Gama. Vasco de la Gama, qu'est-ce qu'il a fait, Vasco de Gama? Il était sur la proue du bateau. Ah, il a fait une sculpture? Non, il est à Barcelone, je crois, à Lisbonne, sur la proue du bateau, exposé. C'est un explorateur. Oui, ah oui, Vasco de Gama, oui. Et donc on l'a peint, ou on l'a figuré sur une sculpture. Ouais. Sur le proue du bateau, je ne connais pas. Ah bah ça? À Lisbonne et puis à Barcelone, je crois aussi. Pourtant, j'ai été dans les deux villes. Alors, sans ce que ça fait que d'être sur le proue du bateau, avec le désespoir, tout ça, la tristesse. Voilà. Tu goûtes. Ça finit par s'effilocher, non? Oui, oui. Voilà, c'est tout. Et toi, tu demeures. Oui. Et maintenant que ça a été vécu, l'émotion est partie, mais demeure l'intensité du vivre, tu vois? Oui, oui. Oui, j'allais dire, Vasco de la Gama n'était pas désespéré. Hein. Non, mais toi. Oui, c'est pour ça que c'est... Maya, c'est lui, Maya c'est- de la Casa. de la casa. Maya de la Gioia. Je mieux sais, oui. Alors, Oui. toi. Non, maintenant, il n'y a plus de désespoir. Non, il y a plus de... C'est bon. Mais cet exercice, cette pratique a permis de faire émerger quelque chose. Tu vois? Oui, oui, alors j'ai été impressionnée justement, c'est pour ça que tout d'un coup ça m'a pris là, on dit. Tu étais surprise. Mhm. Ouais. Ouais. Tous les jeux qu'on fait ici, ce sont ce qu'on appelle les jeux de révélation. Pour révéler ce qui est déjà là. Alors ce qui est déjà là, bah, c'est le corps avec sa tristesse, sa désespoir, tous ces jugements qui sont là. Et avant ça, évidemment, il y a la présence. Donc ça révèle toutes nos émotions. Et lorsque les émotions ont été écoutées, bah, ça révèle le fondement de tout, le soi. Ouais, ouais. Parce que si tu suis l'émotion jusqu'au bout, elle te ramène dans la présence, dans laquelle elle a émergé. Ouais. Donc, le moment où on a fait l'unité avec une émotion, c'est un moment particulièrement auspicieux pour réaliser notre vraie nature. C'est pour ça que dans le Vijnana Bhairava Tantra, alors je vous conseille la version de Liliane Silburn, mais il y a la fiche là, dans la salle de bain, avec la tradition de, je crois, Phöga. Ben, il y a 112 propositions hein,
d'invitation à révéler notre vraie nature en partant d'une expérience. C'est ça qui est nouveau. Merci. Après avoir rejeté l'attachement à son propre corps, en réalisant « je suis partout », d'une pensée ferme et d'une vision qui n'a égard à rien d'autre, on accède au bonheur. C'est-à-dire on accède à sa vraie nature. Après avoir rejeté l'attachement à son propre corps, en réalisant « je suis partout », si l'on réussit à immobiliser l'intellect alors qu'on est sous l'emprise du désir, de la colère, de l'avidité, de l'égarement, de l'orgueil, de l'envie, la réalité de ces états subsiste seule. Alors, commentaire de Liliane Silburn, ce sloka propose comme moyen un choix d'expérience dans lesquelles la sensation de l'existence se trouve soudain décuplée et l'enchaînement des images accéléré d'une manière si précipitée qu'un moment arrive où la continuité de la vie psychique se brise, c'est-à-dire que le mental s'arrête. Mais tandis que l'homme ordinaire s'identifie au flot de l'énergie, qui le submerge alors sans chercher à le traverser pour atteindre Shiva, le yogin que vous êtes, bien recueilli et maître de soi, réussit par l'entremise de cette énergie ainsi suscitée à stabiliser sa pensée, c'est-à-dire sa présence, on pourrait dire, au milieu du tumulte de la passion et, coupant le flot, retourne à sa source jaillissante, le soi profond, de la même façon qu'une tortue rentre sous sa carapace. Cette brusque introversion qui le met en contact avec l'énergie infinie et vibrante de l'acte pur est le thème favori de la voie de l'énergie et constitue un des moyens de pénétrer dans le cœur nommé contraction de l'énergie. Tout comme la concentration sur un vikalpa intensifie celui-ci jusqu'à envahir toute la conscience, l'émotion ou la passion violente, elles aussi, ramassent spontanément l'être entier sur un seul point et abolissent ce faisant la multiplicité des impressions. Ça veut dire en gros que quand vous laissez l'émotion vous envahir, complètement demeure seule la réalité, à condition que vous laissez l'émotion emporter que ce qui n'est pas vous, le faux moi. Vous, la réalité, la présence demeure. Mais il faut que l'intensité unificatrice des énergies accompagne un intellect bien apaisé pour qu'un grand silence se fasse dans l'âme et que la réalité profonde, sous-jacente aux modalités de la conscience se révèle en son essence comme le tout unique et immuable. Bon, je traduis. Ça veut dire que quand vous avez ressenti l'émotion, en gros, vous écoutez l'émotion, vous l'écoutez, vous la sentez, et à un moment donné, il n'y a plus rien à sentir. Et vous êtes tellement attentif avec l'émotion que l'écoute de l'émotion se retourne vers elle-même. Et c'est là qu'il y a cet acte pur de conscience. Moi, je le formule comme ça. C'est une universitaire, donc parfois c'est un petit peu... Mais vous voyez qu'on part de la vie quotidienne pour réaliser le soi. Ça, c'est la voie tantrique. 8e siècle, il s'amusait à ça, les gars. Ayant fixé la pensée à l'intérieur du crâne, se tenant les yeux fermés, peu à peu, grâce à la stabilité de la pensée, qu'on discerne l'éminemment discernable. Vous fermez les yeux et vous avez immédiatement accès à votre vraie nature de présence. Vous ne pouvez pas dire ce que c'est, mais vous le savez, non ? Est-ce que cette présence que vous découvrez en fermant les yeux a une taille ? Est-ce qu'elle fait 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 3 mètres ?
1 centimètre, 1 millimètre, 1 micron. Infini. Est-ce que cette présence a une forme? Non. Est-ce qu'elle a une couleur? Non. Est-ce qu'elle a un nom? Non. Est-ce qu'elle a des désirs et des peurs d'être autre chose que ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Voilà. Lorsque physiquement égaré, on a tourné de tous côtés et en toute hâte au point de tomber à terre d'épuisement, grâce à l'arrêt de l'effervescence de l'énergie, la condition suprême apparaît. Et parfois, dans l'épuisement même, vous savez, l'énergie, elle a été tournée vers l'extérieur, et à un moment donné, on s'épuise, voilà, on lâche prise, quoi, physiquement. Et là, l'énergie peut être ramenée à la source. Si l'on est privé de force ou de connaissance à l'égard des choses, ou encore si la pensée se dissout dans l'extase, je pense que, oui, l'extase spirituelle ou sexuelle, dès que prend fin l'effervescence produite par l'envahissement de l'énergie, la forme merveilleuse de Bhairava se révèle. Bhairava, c'est le soi. Donc, dès qu'il y a l'extase, il y a peut-être quelques pensées comme ça qui s'ébranlent de tous côtés, et dès que l'effervescence produite par l'envahissement de l'énergie se calme, il y a à nouveau cette présence. Donc c'est à nouveau, c'est pour ça que c'est intéressant, on s'appuie sur des expériences simples, hein, et aussi sur les émotions. Tout est voie, pour ramener l'énergie vers l'intérieur. Il suffit de faire l'unité avec et de demeurer. Quand vous avez une émotion, vous ne laissez pas embarquer. Les émotions, c'est très bien de la vivre, il faut les vivre. Mais les vivre ne veut pas dire les interpréter, se lamenter. Quand on ressent une émotion, il n'y a pas besoin de se lamenter, on sent. Vous voyez ? Il y a une différence entre sentir et penser l'émotion. L'émotion, c'est vraiment la voie royale pour découvrir votre vraie nature. Alors, mettons-nous deux par deux et faisons une petite investigation dans ce jeu de révélation du sentiment de manque à la plénitude. Hein, je crois que vous avez compris que ça se fait toujours dans le regard et en vision sans tête, bien entendu. Les réponses doivent être courtes et alors parfois il y a des faux je ne sais pas qui arrivent. Un faux je ne sais pas, c'est un je ne sais pas qui vient du mental, qui veut botter en touche. Vous savez ce que ça veut dire botter en touche, hein? Et donc qui prétend ne pas savoir mais qui continue à chercher, hein? Donc en tant qu'accompagnant vous devez être vigilant là-dessus. Le véritable je ne sais pas, c'est vraiment un lâcher prise, hein? Ça, normalement ça se sent et c'est souvent accompagné d'une émotion qui était justement maintenue par la prétention à savoir. Et dans ce cas-là, si c'est un je ne sais pas qui est une résistance, il faut reposer une question ou Oui. la même. Alors là, il y a plusieurs variantes. Soit vous repartez du début, soit vous reformulez un petit peu la question. C'est un peu comme le disque qui fait ta 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 ta, et vous faites une petite pichenette. Ta 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 ta. Petite pichenette sur le diamant. Et c'est vous, en tant qu'accompagnant, qui évitez ces cercles vicieux que le mental fait pour se protéger, évidemment. On n'est pas dupe. Donc on ne peut pas dire, par exemple, pourquoi tu ne sais pas. Si l'autre dit je ne sais pas, on dit pourquoi tu ne sais pas, est-ce que ça peut être une autre question? On pourrait. Il faut voir dans l'instant.